Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler du cycle menstruel et de l'organisation avec son cycle. Vous allez peut-être me prendre pour une tarée, mais depuis plusieurs années maintenant, bien 4-5 ans, je m'organise en fonction de mon cycle menstruel. Alors déjà, pour les personnes qui sont sous pilule ou sous contraception hormonale, peut-être que vous allez moins repérer les changements hormonaux. Certaines personnes disent qu'on peut se baser sur la lune, avec à la nouvelle lune, c'est comme le premier jour de nos règles. J'ai jamais testé, personnellement je le ressens moins parce que n'étant pas sous contraception hormonale, c'est beaucoup plus facile pour moi de me baser uniquement sur mon cycle. Mais je vais essayer de vous donner les clés pour que vous puissiez chacune vous repérer en fonction de votre cycle. Déjà pour moi, en fait j'ai vraiment un peu compris le fonctionnement de mon cycle en lisant le livre « Kiffe ton cycle » de Gaëlle Baldassari, que j'ai trouvé vraiment bien et en fait elle utilise la métaphore du surf, parce qu'elle pratique beaucoup le surf pour dissocier un peu les 4 phases du cycle. Ce que j'aime beaucoup surtout, c'est qu'en fait elle propose de voir un peu son cycle et les différences entre les phases comme un auto-coach. Idéal pour la coach que je suis de savoir qu'elle a un auto-coach à l'intérieur d'elle-même. Du coup, alors moi, ne pratiquant pas le surf, je vais vraiment découper ça sous forme de saison, mais je vais tout vous expliquer. Déjà, donc, le cycle menstruel commence le premier jour des règles et se termine le dernier jour avant les règles suivantes. On dit qu'il dure en général 28 jours, voilà. C'est pas du tout le cas. Selon les femmes, ça peut durer entre 26, 30 jours ou beaucoup plus. Je vais vraiment pas rentrer dans les détails scientifiques ou techniques du cycle. On va vraiment prendre en compte, on va dire, c'est même pas des symptômes, l'observation de ce qui se passe en chacune de vous. Et après, on verra comment vous pouvez vous organiser. Comme mon amie Anne-Flore Lorec des Païennes le dit toujours, nous ne sommes pas des maths, donc on peut avoir des cycles qui sont plus ou moins longs que 28 jours et toutes les femmes n'ovulent pas à 14 jours pile poil. En fait, hormonalement parlant, il se passe plein de choses dans le corps et le cerveau d'une femme tout au long du cycle menstruel. Et le cycle menstruel se divise en 4 phases qui vont être vraiment très distinctes en termes d'énergie, de forme et d'envie. Donc la première phase, au premier jour des règles, on va appeler ça l'hiver. L'hiver, c'est toute la durée de vos règles. Donc ça peut varier entre 3 et 7 jours, voire plus chez certaines femmes. L'hiver, c'est vraiment une période qui va être très propice au repos. En fait, perdre du sang, ça prend forcément de l'énergie. Et vous reposez dans cette phase d'hiver, c'est un peu du repos compte double, comme le dit Gaëlle justement dans son livre, pour les phases d'après. Alors là, je vous dis pas du tout de poser des congés parce que vous avez vos règles, c'est vraiment pas l'idée. Encore une fois, l'idée, c'est simplement de vous observer et de voir ce dont vous avez besoin. Peut-être que ça va être de réduire un peu le rythme, de pas prévoir 15 sorties en dehors de votre taf, d'avoir une pause midi pour vous poser un peu plus régulièrement dans cette phase-là. Ça peut être d'avoir une demi-journée off quand vous le pouvez, ça peut être des soirées plus cocooning à la maison, un cours de yoga un peu doux pour calmer les douleurs des règles, des automassages, juste du temps où vous avez rien de prévu. Enfin vraiment l'idée c'est de trouver vous ce qui vous conviendrait,
Mais en tout cas, il n'y a pas besoin de poser des jours, il n'y a pas besoin de ne rien faire pendant toute cette période-là. Simplement, voilà, d'avoir peut-être un rythme plus calme. Moi, personnellement, c'est une phase où je mets parfois un peu moins de rendez-vous dans ma semaine, où je prévois des soirées où je sors moins, enfin, je prévois moins d'activités à côté de mon taf. Et si je peux, bah voilà, je vais peut-être adapter avec... je travaille une demi-journée de moins, mais la semaine d'après, la phase d'après, je travaillerai un peu plus. En fait, je module vraiment mon planning en fonction de ce qui est déjà prévu. Parce que même si on sait à peu près quand nos règles vont arriver, elles n'arrivent pas toujours pile poil au moment voulu chez toutes les femmes. Donc l'idée, c'est quand même d'être souple et de pouvoir adapter tout ça dans la mesure du possible, bien sûr. Ensuite, on a la phase du printemps, qui est juste après les règles. C'est une phase où on a une remontée d'énergie et aussi une remontée d'hormones. C'est une phase que je qualifierais un peu de tout feu, tout flamme. En général, ça c'est tout ce que je vous dis sur chaque phase, c'est en général. L'idée, c'est vraiment de vous observer, parce qu'il y a aussi des personnes qui m'ont dit que eux, leur phase fatigue, c'était après les règles, donc justement au printemps. Donc ce qu'il a été identifié, c'est que chez beaucoup de femmes, le printemps, c'est une phase où, comme je le disais, on a une remontée d'énergie, une remontée de motivation. On a un peu cette sensation qu'on peut tout faire. Moi, j'ai vraiment cette sensation que je peux déblayer la to-do list à ce moment-là. C'est très agréable d'ailleurs, parce que du coup, ça va beaucoup plus vite que sur la phase d'hiver, par exemple. Le seul hic, c'est qu'on a tendance à avoir envie de commencer plein de choses et pas toujours terminer. Donc là, je vous invite vraiment à essayer de vous astreindre à terminer ces tâches dans la mesure du possible. C'est une période quand on est comme ça, quand on a de l'énergie, quand on a du moral, quand on a de la motivation, quand on est vraiment en forme. On va dire que c'est une phase qui est bien vue dans la société, on aime bien, on se sent hyper productif, c'est très valorisant, c'est très reconnu et voilà. Ça veut pas dire que les autres phases sont pas bien. Au contraire, l'idée c'est vraiment de profiter de chacune des phases. Moi personnellement, je sais que quand je suis en phase d'hiver et que j'ai pas l'énergie de faire ma compta, j'essaye de moins me foutre la pression que j'aurais pu le faire avant, en me disant faut que je la fasse ce soir. Je sais qu'au printemps, en 2 heures, l'histoire s'est pliée. Donc du coup, ça me gêne moins de finir peut-être un peu plus tard ou de commencer un peu plus tôt dans ces phases-là. Ça marche effectivement quand j'entends déjà des personnes qui me disent oui, mais ça marche quand on est entrepreneur. C'est vrai que quand on est entrepreneur, il y a un côté agréable à ce niveau-là. Maintenant, quand on est salarié, peut-être que vous pouvez aussi avoir la possibilité de choisir les tâches que vous mettez dans vos journées ou à minima, hors de votre travail, vous pouvez aussi gérer ces phases-là. Peut-être que toutes les phases où il y a de l'administratif, du ménage ou quoi à traiter, peut-être en prévoir un peu plus dans les phases où vous avez plus d'énergie. L'été, c'est la phase d'ovulation. Donc ça correspond vraiment aux quelques jours autour de l'ovulation, on va dire avant, pendant et après. C'est une phase où, en général, c'est pas rare qu'en été, on se sente un peu l'âme d'une séductrice, qu'on se sente en fait très tourné vers les autres, très en lien avec les autres, qu'on a envie de contact. C'est ce qu'on appelle la phase d'ovulation, donc c'est une phase où généralement on est plus encline à rencontrer des gens, à avoir envie, entre guillemets, d'avoir des relations sexuelles. Ça veut pas dire que toutes les personnes que vous allez voir, c'est pour avoir des relations sexuelles, pas du tout. Mais en tout cas, c'est une phase où on est vraiment tourné vers les autres. Avec mes copines entrepreneurs, on me dit que c'est le moment d'aller voir le banquier, si on a un prêt à lui demander. Moi, personnellement, je l'observe vraiment comme ça. C'est vraiment une phase où ça ne me prend pas du tout d'énergie d'être avec les autres. Au contraire, ça me ressource. À l'inverse, où vous verrez à l'automne, j'en parlerai après, et en hiver, c'est une phase où je suis plus tournée vers moi, on va dire. Où j'ai besoin de moments plus introspectifs. Donc, restons sur l'été. L'été, c'est une phase où, on a envie d'être au contact des autres. C'est une phase très utile pour, pourquoi pas gérer des conflits, des dossiers un peu plus complexes, négocier des prêts, voir vos amis, les appeler, prendre soin d'eux, passer du temps avec votre partenaire. Moi, personnellement, c'est une phase où, s'il y a quelques rendez-vous de plus dans la semaine que sur d'autres semaines, ça me prend pas d'énergie, comme je disais. C'est une phase où j'aime bien gérer ce que je vais appeler les interactions entre guillemets publiques.
Donc justement les podcasts. Mais je ne suis pas dans cette phase-là aujourd'hui. Les réseaux, le fait de parfois parler un peu plus de moi, de créer des ateliers, des formations, voilà. C'est beaucoup plus fluide en fait que sur d'autres. De profiter de la vie en fait, tout simplement. Ça peut être une phase où, pour les personnes hypersensibles qui ont beaucoup de pensées et d'émotions, ça peut être une phase où en fait le cerveau est plus dans l'instant présent. En tout cas, je l'ai constaté chez moi et chez plusieurs clientes. Et c'est vraiment agréable. Personnellement, j'adore quand je suis en phase d'ovulation parce que c'est vraiment agréable et apaisant. J'ai l'impression d'être beaucoup plus effectivement dans le moment, beaucoup plus dans le partage, beaucoup moins dans les questionnements, je ne veux pas dire incessants, mais voilà, qui parfois sont quand même très très forts. Et ensuite, on a la phase d'automne, donc qui est juste avant les règles, qu'on appelle aussi le syndrome prémenstruel. Pour ma part, cette phase est à mes yeux pas du tout la plus agréable, d'autant plus que, je vous en parlerai tout à l'heure, mais en ce moment, ils sont très forts. C'est une phase où, comme le dit Gaëlle Baldassari dans son livre, c'est une phase où on a un peu un filtre qui voit tout ce qui ne va pas. Et c'est vrai. Enfin, pour beaucoup, je sais que c'est vrai. C'est une phase où on remarque, alors pour les mamans, qu'elles n'ont aucun temps pour elles, qu'elles sont en train toujours de tout gérer. Peut-être que le ou la partenaire n'est pas assez aidant, peut-être que le travail ne va pas du tout. Enfin, c'est vraiment une phase où, effectivement, on a ce scanner qui scanne toute notre vie et qui voit tout ce qui ne va pas, j'ai envie de dire même au poil de cul près. On peut s'en servir de cette phase. On peut s'en servir et choisir, en fait, volontairement. Donc là, on va un peu dealer avec notre propre cerveau, de mettre le focus sur une seule chose, un seul projet, une relation, une pièce de la maison, et de noter tout ce qui ne va pas sur ce focus-là. Vraiment de noter. Et si vous arrivez à ce moment-là à trouver des solutions tout de suite et que vous avez envie de les faire, faites-le. Si c'est plus complexe pour vous et que vous êtes vraiment dans le détecteur à voir tout ce qui ne va pas, utilisez-le et vous savez que les phases d'après, vous aurez le loisir de trouver des solutions. Il y a des phases qui sont plus créatives. Pour ma part, c'est l'automne et l'hiver. C'est des phases où voilà, j'aime bien avoir des temps pour créer. Par exemple, si je vais mettre le focus sur mes articles ou mes contenus, peut-être que je vais avoir envie de refaire certaines choses. Et du coup, si j'ai du temps, à ce moment-là, je vais le faire tout de suite. Comme ça, je sais que c'est réglé. C'est une phase, bien qu'elle puisse être très trouble pour de nombreuses femmes, vous pouvez, vous observer et essayer d'en profiter pour voir en fait ce qui vous fait du bien. Moi, personnellement, c'est lire, me documenter sur des sujets qui hantent mes pensées encore plus à ce moment-là. Le fait d'écrire aussi, ça peut faire du bien. Le fait de passer plus de temps chez soi ou avec des gens très proches, avec des gens avec qui vous vous sentez en confiance. Ça peut être aussi un peu le moment de faire le bilan sur le cycle qui vient de s'écouler. Ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Ce qui s'est bien passé, ce qui a été plus compliqué, et de poser vos intentions pour le cycle d'après. C'est une phase aussi où j'aime beaucoup dessiner ou pratiquer de l'art-thérapie, pratiquer des activités qui me reconnectent à mon corps pour sortir du mental. Ça peut être de la sophro, des massages, de la flottaison, du yoga, du footing doux, le footing. Ça peut être d'écouter des musiques apaisantes, de faire plus de méditation, d'utiliser des huiles essentielles aussi qui vont être apaisantes. Voilà, bref, tout un tas d'activités ou de pratiques qui peuvent vous permettre de vous ancrer. L'idée, c'est vraiment de vous écouter, de vous observer vous. Et déjà, dans un premier temps, ça peut être de vous observer. Alors, pour ma part, je pratique la symptothermie. C'est une méthode de contraception naturelle qui est basée vraiment sur l'observation de sa température quotidienne et de ce qu'on appelle, de manière pas très sexy du tout, la glaire cervicale, mais appelons-le le fluide cervical. Donc en fait, cette méthode me permet vraiment de savoir toujours où j'en suis dans mon cycle. Et du coup, où j'en suis aussi au niveau hormonal, émotionnel, énergique. Et ça m'aide beaucoup. Après, même si vous êtes sous contraception ou si vous ne pratiquez pas la symptothermie, rien ne vous empêche d'observer vos phases, simplement en termes déjà d'humeur, de fatigue, d'énergie, d'envie aussi, d'avoir une sorte de petit tracker sur lequel vous notez ça. Il y a plein d'applis qui le proposent.
Alors le problème des applis, c'est que du coup, elles collectent toutes vos données, donc elles savent un peu tout de vos cycles. Donc il y a des gens qui n'aiment pas, mais si je dois vous donner des conseils d'appli pour les gens que ça ne perturbe pas, c'est Clue et Flow. Et sinon, n'hésitez pas à me demander, je peux vous transmettre des petits trackers pour ça, en tout cas. Je voulais aussi vous parler aujourd'hui du syndrome prémenstruel quand il est très fort, voire trop fort. C'est un peu la phase où on vous dit t'es chiante, tu vas avoir tes règles. Sauf qu'en fait, c'est pas juste ça, le syndrome prémenstruel. Pour ma part, je souffre depuis 1 an maintenant, avec peut-être 8 mois Alors, je l'ai su il y a 1 mois, donc ça va être très... Ce que je vous transmets sur ça, c'est encore en cours d'interprétation, d'analyse, de diagnostic, j'ai pas trouvé les solutions. Mais donc c'est un syndrome prémenstruel très fort. Je suis en plein dedans, donc je vais pouvoir vous en parler. Et on appelle ça le trouble dysphorique prémenstruel. Donc c'est quand il est beaucoup trop fort. En termes de symptômes physiques, ça peut donner des douleurs ou des gonflements des seins, des migraines, des maux de ventre, des ballonnements, des gonflements du ventre, des maux de dos, des courbatures. Beaucoup d'insomnie aussi. Et en termes psychiques, personnellement, je ressens énormément de tristesse et de colère en même temps, mais c'est vraiment un mélange de tout. Beaucoup de fatigue, de démotivation, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress et une peur très irrationnelle. En fait, il y a vraiment des pensées qui sont en boucle, vraiment, toujours les mêmes sur chaque cycle. Et c'est ce que j'essaye de comprendre, du coup, de faire un travail là-dessus, de comprendre pourquoi elles reviennent à chaque cycle. Et au-delà de cette boucle, en fait, j'ai comme l'impression d'être 2 personnes, d'avoir ma période où tout va bien, printemps, même hiver, printemps, été, et à l'automne, comme si j'étais une autre personne qui vraiment bouclait dans son cerveau. Alors en termes professionnels, je vois pas de différence, tout va très bien. et c'est agréable d'ailleurs. En termes perso, c'est beaucoup plus difficile. Et je le souhaite à personne, entre guillemets. J'en ai beaucoup parlé avec des amis qui sont naturopathes et qui m'ont dit que c'était un vrai trouble. C'est elles qui ont posé le mot là-dessus. Et pour m'être renseignée, du coup, c'est vraiment un trouble qui peut toucher de nombreuses femmes. Alors, pas toute leur vie. Ça peut subvenir suite à un choc émotionnel. Pour ma part, je sais très bien que le choc émotionnel était ma rupture il y a 1 an. En fait, c'est un dérèglement hormonal. Donc là, on est vraiment en train d'essayer des choses pour que ça se régule. Donc les premières choses qu'on m'a donné à faire, mais là, je vous invite vraiment, si vous souffrez de ça, à vous tourner vers un médecin généraliste, une naturopathe, un naturopathe ou un expert vraiment là-dedans qui va pouvoir se baser sur vous, sur votre manière de vous alimenter, sur votre manière de dormir, enfin qui va vraiment pouvoir poser un diagnostic. Donc moi, ce qui m'a été recommandé dans un premier temps, c'est de prendre des compléments alimentaires comme du magnésium, de l'oméga 3. Et déjà, d'un cycle sur l'autre, on avait vraiment réduit la durée du syndrome qui était de 10 jours et qui a été réduit à 5 du premier mois. Là, j'en suis au 2e mois. Il a recommencé plus tôt. Mais c'est vrai que j'avais le premier mois, j'étais vraiment focus là-dessus. Donc, je buvais beaucoup de tisane, de valériane, d'ortie, d'alchimie. Là, j'avoue que du coup, je l'ai un peu moins fait. Bon, je le paye. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que c'est pas normal de vivre des syndromes prémenstruels qui soient aussi douloureux, aussi inconfortables, voire même invalidants. Et c'est pas non plus normal d'ailleurs de souffrir avant ou pendant ces règles. Donc l'idée, c'est vraiment, si vous reconnaissez à travers ces mots et que vous le ressentez, consultez. Et pour tout ce qui est en termes d'organisation, observez-vous, essayez des choses, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont marcher, des choses qui vont pas marcher. Je n'ai pas parlé d'alimentation non plus, mais tout au long du cycle, alors il y a un livre qui est top là-dessus qui s'appelle 28 jours en forme et qui propose des recettes avec des aliments adaptés au cycle, selon les phases du cycle. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous documenter là-dessus. Personnellement, j'aime beaucoup, j'appelle ça de l'alimentation santé et
de plus, on va dire, favoriser certains aliments quand c'est le moment. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Petite synthèse avant de clôturer cet épisode. Donc le début des règles, c'est la saison de l'hiver ou de la nouvelle lune pour les personnes qui sont calées sur les lunes. C'est, comme je disais, du repos compte double. C'est le moment de se reposer parce que notre corps peut avoir des courbatures, des crampes, des maux d'estomac, au niveau plutôt des ovaires d'ailleurs, pas que de l'estomac, perdre de l'énergie parce qu'on perd du sang. C'est le moment de faire le bilan de votre cycle qui vient de s'écouler, de poser les intentions du cycle d'après, et vous pouvez aussi organiser un peu votre cycle d'après, de prévoir vos sorties pour les phases où vous serez un peu plus tourné vers les autres. Ensuite, on a la phase donc après les règles et avant l'ovulation. Là, on est en lune croissante et c'est le printemps, dans la métaphore des saisons. Donc, c'est une remontée d'énergie. Vraiment, c'est le moment d'en profiter pour faire les tâches qui vous prennent le plus d'énergie, un peu pour traiter tous les problèmes, les paperasses administratives qui vous gonflent. Voilà, tout ce que vous n'aimez pas forcément faire en temps normal, mais que comme là, vous avez de l'énergie, et du coup, ça va se passer beaucoup mieux. C'est le moment aussi de vous lancer des challenges, si vous en avez envie. Ensuite, on a l'ovulation, donc la pleine lune, pour les personnes qui se basent sur les lunes, ou l'été. Et c'est, donc, comme je disais, une période très tournée vers les autres. Donc, c'est vraiment le moment de sortir, de faire peut-être plus de rendez-vous, de gérer des conflits, de faire de la médiation s'il y a besoin, d'aller avoir une discussion un peu plus touchy avec une personne. C'est le moment où vous êtes très tourné vers les autres. C'est le moment aussi où peut-être que vous avez plus de libido. Donc, profitez-en. Et ensuite, on a donc la phase après l'ovulation et avant les règles, donc la lune décroissante, et c'est ce qu'on appelle l'automne ou le syndrome prémenstruel. Il y a des théories qui disent que c'est une période où on est programmé pour expulser notre conjoint, donc pour les personnes qui sont en couple hétérosexuel, parce qu'apparemment, donc, quand on a eu une ovulation, l'idée c'est qu'il y ait fécondation, corporellement parlant. Et en SPM, donc le corps sait s'il y a eu ou non fécondation, et s'il n'y a pas eu fécondation, il peut, entre guillemets, rejeter le conjoint qui, au bout de plusieurs cycles sans fécondation, estime que le conjoint n'est pas apte. C'est vraiment une théorie que vous pouvez lire dans l'intelligence cachée des hormones. Je vous mettrai toutes les ressources dans le lien de l'épisode, comme ça vous pourrez avoir les livres dont je parle. Voilà. Chacun accepte ou non cette théorie. J'ai trouvé hyper intéressant de lire ça parce qu'effectivement, personnellement, j'avais déjà remarqué que c'était des phases où mes partenaires, j'étais pas le plus sympa avec eux et j'avais tendance à voir tous leurs défauts, donc je trouve ça pas déconnant, mais voilà. Après, est-ce que c'est lié à ça ou à autre chose ? Je n'en sais rien. Donc, vous avez bien un filtre dans cette période-là qui voit tout en noir, et ce qui est proposé, c'est de mettre le focus sur un projet. Vous pouvez aussi avoir envie de faire le ménage, de trier, de ranger. En fait, tout ça dans le but de repartir sur un cycle, on va dire, propre après, en fait, de vous préparer à l'arrivée du nouveau cycle, en fait. Donc, pour conclure, comme je le disais, écoutez-vous, observez-vous, et vraiment, à chaque fois, faites comme vous le pouvez avec votre organisation, votre mode de vie. Et si vous avez envie de discuter de votre organisation autour de votre cycle menstruel, n'hésitez pas à me contacter. Je ne sais pas si vous le savez, parce que j'en ai encore pas beaucoup parlé dans ce podcast, mais l'organisation, c'est mon dada, tout comme les émotions. Un de mes kiffs de ma vie, c'est de m'organiser, d'essayer de trouver le rythme le plus idéal pour moi, le plus adéquat pour moi. Et j'aime le faire avec d'autres parce que je trouve ça trop important. Le rythme, c'est ce qu'on a dans le quotidien. Et si on ne trouve pas le rythme qui nous convient, ça se répercute sur beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime prendre en compte, le rythme, les besoins, les émotions. Et trouver un peu sa place, sa voie et tout ce qui nous convient. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le cycle menstruel. J'espère que cet épisode vous a plu. Je reste à votre dispo et je vous dis à très vite. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré.
Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.